bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ces aléas du direct des aléas depuis Lunel à l'occasion de la Pescalune 2013. Ici, regardez, on est installé au pied des arènes de Lunel pour passer ce chouette moment avec vous, vous faire découvrir cette fête de Lunel, une des plus grandes fêtes de Camargue. C'est comme ça qu'ils disent ici. Voilà, la vraie capitale de la Camargue à Lunel, pour eux, c'est Lunel. Alors Lunel et la Pescalune, pourquoi? Parce que quelque part au 6e siècle, au milieu des marais, des pêcheurs d'anguilles se sont dit mais comment attraper plus d'anguilles alors que parfois il y a la lune qui nous gêne et la nuit n'est pas noire et les anguilles ne sortent que quand la nuit est vraiment noire. Alors ils ont fait un truc, ils sont allés pêcher la lune et depuis le nom est resté les Pescalunes. C'est comme ça, monsieur le maire. Claude Arnaud, merci d'être avec nous. Ça va, j'ai pas raconté de bêtises? Non. Oui, mais merci à vous d'être présent sur cette fête. Non, le Pescalune, le pêcheur de lune, c'est notre légende, c'est notre poésie. Et nous avons décidé de donner à la fête locale le nom de la Pescalune. Alors ça existe depuis combien de temps cette Pescalune, cette fête de Lunel? Depuis toujours, on ne sait pas, vous n'avez pas mis le nombre d'éditions. Ça remonte largement avant ma naissance, alors je ne me hasarderai pas sur une date. Il y a longtemps. Il y a très longtemps. Voilà, depuis que vous êtes né à Lunel, il y a la fête à Lunel, ça s'appelle la Pescalune. Oui, et puis Lunel était une ville beaucoup plus petite autrefois, donc voilà, c'était une fête comme dans tous les villages, fête votive. Puis Lunel, aujourd'hui, c'est 25 000 habitants. Sûrement, demain, après-demain, 35 000 habitants. Et quelque part, on n'est plus exactement une fête votive. On n'est pas une feria comme dans les grandes villes qui nous entourent. Donc, on est quelque chose d'intermédiaire. La Pescalune. Et regardez, elle a connu la première Pescalune. Non, elle existait déjà avant la Pescalune. Avant vous, Marie-France Telon. Merci d'être avec nous. Et vous faites partie de ces Lunéloises, ces Lunélois. Pescalune. Qui ont apporté quelque chose en plus à la fête. Et vous, c'est ce qu'il y a derrière moi, là. Oui, ça fait 25 ans. Que vous avez le 16 juillet imaginé. 88. Ben oui. Voilà, j'ai demandé à M. Canetro, qui était maire à ce moment-là, d'essayer de faire des bodegas avec une corrida, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de corrida, il n'y a pas de bodega. Non, voilà. Oui. Donc du coup, il y a une corrida. Et ça a très bien marché, une belle corrida. Et des bodegas derrière. Et les bodegas après. Il y avait 10 bodegas. Et ça, un jour. Parce que le lendemain matin, M. Canitro voulait faire le marché. Ah. Alors, il fallait faire qu'un jour. Mais bon, c'était bien puisqu'il y a 25 ans et ça perdure toujours. Et là, ça reste tout au long de la fête, pendant les 9 jours de fête. Jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Voilà. Vous êtes contente du résultat de votre bébé là? Bien sûr. Il faut être content, monsieur le maire. Vous êtes content? Est-ce que vous êtes content, monsieur le maire? Est-ce que les Lunélois sont contents? Ah oui, vous venez d'entendre l'histoire. Et lorsque nous sommes arrivés en 2001, c'était 3 soirées. Et puis nous sommes passés à 4 soirées, se demandant si ça tiendrait le coup. Et ça fait plus que tenir le coup. Je crois que si on le faisait toute la semaine, ça durerait la semaine. Donc ça attaque le jeudi? Oui. Du jeudi au dimanche compris. Jusqu'au dimanche au soir. Voilà, et peut-être l'année prochaine, encore plus longtemps. Oui, mais l'an prochain, oui, il faut que ça continue. Alors ça continuera s'il y a la bénédiction de ce monsieur qui est en face de moi, le père Peyre. Je l'ai bien dit? Très bien. Michel Peyre, vous êtes le prêtre, votre paroisse, c'est Lunel? Un des 2 curés de Lunel. Parce que les Pescalunes, il faut qu'on soit 2 curés pour les tenir. Les ouailles, tenir les ouailles. À vos côtés, nous avons Cécile Chabernaud. Oui. Cécile, vous avez les clés. C'est vous qui avez les clés cette année. J'ai la clé de la ville. Si vous n'ouvrez pas le matin la fête, il n'y a pas de fête. Exactement. C'est incroyable ça, vous avez un pouvoir. J'ai donné le coup d'envoi. Vous avez donné le coup d'envoi? Eh oui. Ici aussi à Lunel, on confie les clés à un club taurin de la cité. Les ans, oui. Et puis la fête est partie. Exactement. Regardez, à vos côtés, lui, la fête, il l'attend toute l'année. Il ne la fait pas à moitié. Il s'appelle Florent. C'est le grand inspirateur, le grand patron, le président avec le fan club. On peut l'applaudir quand même, Florent. Bravo, Florent. C'est les Zazou. Exactement. Et voilà. Vous êtes propre. Hein. Ah. Bravo, on essaye de laver les maillots. On en a 2, mais bon. C'est un peu dur avec 6 jours de fête. Elle en a marre, maman, à la maison, de laver les maillots. La machine à laver qui en a marre. C'est la machine à laver qui est morte, là. Les Zazou, ça fait partie des clubs de jeunes qui contribuent à faire que la fête est réussie. Hein. Sinon, exactement, voilà. Si la jeunesse ne participe pas, il ne se passe rien. Hein. Regardez, la jeunesse est parmi nous, avec Patrick Mallet qui est quelque part
au pied des arènes. Patrick, il y avait une course cet après-midi conclue par le magnifique Platon de Nicolin. Je ne savais pas que Nicolin, Louis, était féru de philosophie grecque. Mais en tout cas, Platon est rentré avec sa deuxième ficelle. Vous voyez, j'ai suivi. Hein. Oui, mais et vous avez Jackie Siméon à vos côtés pour commenter la course. Peut-être que Platon. Hein. Jackie, bonsoir, ça va? Cette course, on le savait, hein, sur le papier, c'était pas un grand moment de tauromachie. La montagne n'a pas accouché d'une souris, puisque bon, c'était pas une montagne. Ouais, c'était une course tout à fait moyenne, très moyenne, où il y a manqué d'émotion. Des taureaux qui n'avaient pas la place dans les arènes de Lunel, hein, parce que bon, c'était des taureaux qui ont fait quelques courses intéressantes dans des petits plans. Mais quand on arrive dans la grande piste de Lunel, le choix des taureaux est important. Et je pense que les gens le savaient aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas grand monde, qu'il ne pouvait pas se passer grand-chose dans les arènes de Lunel aujourd'hui, parce que le niveau hétéro n'était pas très élevé. Il casse, hein, Jackie. Hein. Après cette première journée, c'est Adrien Poujon, Jérémy Aliaga qui sont on va demander à Claude Arnaud ce qu'il en pense. Hein. On va demander au maire s'il a le même avis que... Si vous voulez, Pierre-Paul, mais on aurait surtout parlé de la deuxième journée qui a lieu samedi, où là, par contre, ça va être de notre niveau, puisqu'on a le Biou d'Or en titre, Garland, la manade des Baumelles, et surtout Icar de la manade Paulin, consacré ici l'année dernière, Biaou de l'avenir. Entre autres, les deux vedettes, sans parler des deux taureaux de Nicolin aussi, de la manade Saint-Gabriel, qui sont deux très bons taureaux du Trophée des As. Donc c'était un petit échauffement cet après-midi, c'est ça? D'ailleurs, la course, c'est ça. La course est même très dure samedi, elle est très intéressante, le Biaou d'Or. Les deux taureaux de Saint-Gabriel sont très bons aussi. Bon, il y a Icar aussi qui va sortir. Il y a un taureau jeune de Lotier Chico. J'ai peur que là, la veille de Palme d'Or, que les hommes ne rasettent pas trop. Voilà, c'est ça le truc. Sinon, la course là est plus intéressante. Elle est du niveau des arènes de Lunel. On sera là, en tout cas, on ne manquera pas, puisque c'est l'une des courses de l'année dans les arènes de Lunel que celle de ce samedi après-midi. Claude Arnaud, hein, vous avez entendu l'analyse de Jackie Siméon. Cette course cet après-midi, sur le papier, elle n'était pas très... Oui. Bon. Je confirme, effectivement, sur deux courses, nous avons un trophée, le trophée du Muscat de Lunel. Et effectivement, aujourd'hui, c'était un plateau tout à fait moyen et il n'y avait pas vraiment de miracle à en attendre et il n'y en a pas eu. Par contre, la deuxième, la finale, samedi, c'est une course classée grand rendez-vous. L'an dernier, on appelait ça les courses d'excellence. Et cette année, on les appelle les courses grand rendez-vous, dans un très fort plateau de taureaux, un très fort plateau de rasetteurs. Et je pense donc que samedi, ça n'aura rien à voir avec aujourd'hui. Avec ce qui s'est passé cet après-midi dans les arènes. Encore que moi, je suis allé traîner les deux derniers taureaux. Et bon, il ne faut quand même pas oublier que c'est un sport magnifique et qu'on y voit quand même de très beaux moments. Bon, les deux, là, Jackie et Patrick, ils sont blasés. Mais si vous avez traîné vos guêtres sur les arènes de Lunel cet après-midi, vous n'avez pas forcément perdu votre temps. Claude Arnaud, des taureaux, des chevaux, il y en a partout. Il y en aura 100 des chevaux tout à l'heure, là, dans un instant à nos pieds. Il est évident que le socle de la fête, c'est la tradition, c'est la transmission de la tradition. Et effectivement, c'est le taureau qui est roi. Et c'est pour cela que la fête commence par les 100 taureaux. Et qu'aujourd'hui, au milieu de la semaine, là, à l'instant, on va avoir le passage des 100 chevaux. D'un côté, c'est la peur du taureau. De l'autre côté, c'est l'esthétique, la beauté, la grâce des chevaux. Et bien sûr, le taureau est omniprésent, le taureau amusement, le taureau novillade, le taureau course camarguaise, le taureau piscine. Le taureau est décliné sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Alors, les chevaux tout à l'heure, les 100 chevaux que nous allons voir ici, ils viennent d'où tous ces chevaux? Ce sont des chevaux Camargue? Oui, ce sont des Camarguais. Hein, voilà. Dans 100 chevaux, il y aura certainement quelques poulains. Mais ces crinières-là qui flottent, j'allais dire au vent, il n'y a pas beaucoup ce soir. Mais c'est un très beau spectacle et vous voyez, il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde, effectivement, on n'a pas peur. Là, juste un mot là-dessus, parce que nous, on est la télévision d'ici, hein, donc nous, on aime montrer le bon côté des traditions, les belles choses. Sur un plan de la sécurité, le maire que vous êtes, ça a des contraintes quand même, hein, de lâcher comme ça 100 taureaux, 100 chevaux dans la ville. Oui, c'est extrêmement important. Dans la sécurité, c'est quelque chose de très sensible. Nous y sommes très vigilants. Et à nous, les élus, à moi, le maire, de faire en sorte que nous ayons tout décliné pour assurer le maximum de sécurité, qu'on ne puisse pas nous reprocher de ne pas avoir pris certaines mesures. Alors, tout est perfectible, mais je pense qu'un maximum de sécurité est assuré. Ça fait 12 ans que ça dure. On va toucher du bois. Je touche du bois et espérons que ça va continuer. Alors regardez, ils sont là pour s'amuser, pour prendre quelques risques, mais pas trop, n'exagérez pas. Les Azous, Florent, votre semaine, vous, la fête de Lunel, ça se déroule comment? Ça commence tôt le matin quand même, hein, il faut faire les déjeuners au pré, il faut tout faire. Hein. Il faut vraiment tout faire. Les déjeuners au pré, ça commence par les 100 taureaux, le samedi matin.
Et après, il y a les bandits de tous les jours, les déjeuners au pré. Après, l'après-midi, on est occupé par le service des sports. Ils nous ont organisé des jeux. Et voilà, cette année, on a eu le droit à une course au plan. Que la mairie une course au plan qui se passe juste derrière les arènes. Et on attendait ça depuis un moment. Qu'est-ce que c'est une course au plan? C'est derrière les arènes. Ils ont fait un parcours fermé, sécurisé. Et ils lâchent un taureau, comme une enciro, mais sur de la sablette. Dans certains villages, on appelle ça l'enciro. Voilà. Mais bon, là, on course au plan parce que c'est sur du sable, on a mis des ballots. Sur du sable, et ça, tout le monde a aimé, je pense que et que ça s'est bien passé. J'espère que l'année prochaine, on pourra en avoir d'autres. Ah, ça, c'est un message, hein, monsieur le maire. C'est le taureau amusement, effectivement. En gros, autour de quelques arbres, quelques ballots de paille, quelques cordes ou pneus. Et les jeunes sont ravis et s'amusent avec le taureau. Ils me le demandaient depuis de nombreuses années. Ça y est, cette année, on leur a proposé ce plan. Et j'y étais, ça leur a beaucoup plu. Est-ce qu'ils vous ont traîné dans l'entier? Ils me demandent la même chose chaque jour l'an prochain. Alors l'année prochaine, mais il faudra qu'ils gagnent à nouveau les élections l'année prochaine, hein, parce qu'il y aura quand même un petit épisode. Ce sera pour le maire en place. Pour le prochain maire, voilà. Soit vous, soit quelqu'un d'autre. On aura l'occasion d'en reparler de ça. Pas de politique. Ce soir, vous faites quoi, les amis? Ce soir-là, on va regarder les 100 chevaux. Après, on ira manger un bout, faire un peu l'apéro. Et après, il y aura le taureau piscine. L'apéro avec modération. Hein. Toujours. Toujours. Hein. Dans les Azous, c'est les plus modérés de la place. Alors, qu'est-ce qu'il y a à part les Azous? Comme autre bande? Vos rivaux, c'est qui? Il y a les Mélésus qui sont de Lunel. Il y a la Relève. Et après, il y a d'autres bandes que je connais pas trop, qui s'impliquent pas trop dans les taureaux, qu'il faudrait. Mais sinon, celles qui s'impliquent le plus dans les taureaux, il y a les Intombables, les Mélésus et la Relève. Et nous. Donc voilà, on se tire un peu la bourre, attrape le plus de taureaux et tout. Et c'est vous les meilleurs en ce moment? Du moins, ouais, c'est nous. C'est clair, ils peuvent s'applaudir les Azous là. Allez, un peu de mouvement, on vous entend pas les jeunes là, les Azous là. Avec Patrick quelque part sur le chemin. Patrick, faites attention, vous avez des chevaux derrière vous. Oui, on voit la foule immense qui est venue ce jeudi soir à Lunel pour attendre cette rousse à taille de 100 chevaux. Comme diraient les Azous, liberté pour nos traditions. Mais c'est vrai que beaucoup de monde est venu. Le temps, il l'a parti. Hein. Les orages sont passés tout à côté. On attend impatiemment maintenant la bombe et le départ de ces 100 chevaux. Ils sont derrière vous, poussez-vous. Non, mais moi je sais pourquoi ils n'ont pas démarré encore, parce qu'ils attendent Cécile qui a la clé pour pouvoir aller ouvrir le corral des chevaux pour libérer les 100 chevaux. Vous avez une lourde responsabilité cette semaine. C'est la vérité, oui. Elle les gardait précieusement, oui, pour la remettre à monsieur le maire dimanche soir. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça, vous, cette année, le Club Taurin, c'est comme, je suis présidente du Club Taurin depuis 1995 et c'était mon tour. Alors monsieur le maire nous a fait l'honneur, tous les clubs des adhérents et moi-même, de nous donner la clé. Vous l'avez la clé avec vous là? Non, je ne l'ai pas amenée. Elle est trop lourde. C'est vrai, c'est une grosse clé. Oui, et puis j'ai peur de la perdre. Elle est immense. C'est une grosse clé. Elle est comme ça. Ah, elle est comme ça ou comme ça? Parce que monsieur le maire, il a fait comme ça, lui. Je ne sais pas, 10 kilos. Hein. Parce qu'ici, c'est la plus grande fête de tradition. Oui. On a les plus belles arènes, on a la plus grosse clé. Oui. Après, je la remets à monsieur le maire dimanche soir. Et monsieur le maire me remettra une petite clé en or. Ah, en contrepartie. Après, quand elle vous rend la grande, vous lui donnez une petite. Comme j'ai la crainte qu'ils ne me rendent pas la clé de la ville, et donc je ne puisse pas fermer la fête, je leur donne en remerciement une petite clé en or. Sûrement qu'elle se fera un plaisir de porter bien entendu. Madame la Présidente, jusqu'à l'année prochaine. Oui. L'année prochaine, c'est quel club qui l'aura? Vous savez, la Royale. Je ne peux pas vous le dire, voilà, mais effectivement, on utilise les clubs taurins qui le font très bien, qui se font un grand plaisir. En gros, on a pris l'ordre alphabétique des clubs. Voilà, c'est par ordre alphabétique. Il y aura des exceptions certaines années, mais sur le principe, on les prend par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. C'est la Royale l'année prochaine. Alors, Père Peyre, c'est pas un peu païen toutes ces festivités-là? Pour vous montrer que c'est pas païen, je vais revenir sur les commentaires de la course tout à l'heure. Moi, j'arrive, il y a 2 ans, j'étais encore à la paillade et j'y ai passé de longues années. Et il y a des moments où la paillade était en 2e division ou en première. Moi, j'allais toujours supporter, qu'elle soit en première ou en 2e division, que le match il soit lourd ou il soit réussi. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Et même quand les taureaux sont un peu plus faiblards, moi, je suis heureux d'y être. Et j'ai amené un diacre italien là, et je lui ai fait découvrir les charmes de la course camarguaise. Et il a apprécié? Bien sûr. Mais je l'avais amené déjà à Saint-Laurent, une course de table, là, de plus près. Voilà, il a sursauté.
Alors sinon, vous faites quoi, vous, pendant la fête là? Vous participez aux festivités, vous faites les apéros, vous faites tout, vous bénissez tout? Je ne peux pas tout faire parce que moi, je continue. Voilà, cet après-midi, j'avais un enterrement. Ah. Voilà. Et ce matin, je bénissais les chevaux. Mais on a commencé par la messe en provençal. Et cette année, c'est que ma deuxième année à quelques Lunel. images là, on va voir un de vos collègues, confrères en train de bénir les chevaux. Ah, voilà, oui. Et alors? C'est que la deuxième année. Donc quand même, je me suis rendu compte d'une chose et je pense que beaucoup de monde sera d'accord. La croix de Camargue, comme les croix tout court. On est dans un pays sécularisé et on ne fait plus attention. Vous avez des gens, bientôt, ils porteront la croix en pendentif au niveau du nez, à condition de se le trouver. Et ça nous pend au nez, ça. Hein. J'ai dit, cette croix camarguaise, on la voit partout. Sur les elle est sur votre torse, là. Elle est là. Mais cette croix camarguaise, j'ai découvert qu'on la voyait sur les pots de confiture, les bouteilles de vin, sur des réclames de restaurants. Et je suis pour. Hein, j'ai vécu au Burkina Faso, il y avait un restaurant, il y avait la croix camarguaise. Ah, ben voyons, à 6000 km de là. Donc je suis fier de me rallier à ça. Mais cette année, pendant la messe provençale, on a essayé de remettre en valeur, de dire aux gens, la croix camarguaise, ce n'est pas seulement un logo. Elle a une histoire, inventée par Baroncelli et ses copains, dont faisait partie mon grand-père. Et j'ai rappelé que la croix camarguaise, c'était la foi, la charité et l'espérance. En même temps avec les métiers de l'encre qui étaient les pêcheurs de Sainte-Marie et les tridents des gardiens. Voilà. Merci beaucoup, Père Peyre. On va marquer une courte pause et rapide parce que les chevaux, ça se prépare là. Hein. Mais peut-être ils vous attendent hein, pour les lancer. Non, je crois pas. Je crois pas vraiment, mais vous le saurez parce que on va tirer une bombe qui prévient. Faites attention, ça démarre. Les fanfares sont là. Allez, nous sommes à la Pescalune 2013. On marque une courte pause. On se retrouve avec 100 chevaux comme ça devant chez nous. C'est comme ça. Ça se passe comme ça sur TV Sud. À tout de suite.